Mesdames, messieurs, l'idée à la con cette semaine, la récupération des eaux de pluie. Alors, vous le savez peut-être, les eaux de pluie sont très à la mode depuis quelque temps. Longtemps, elles furent pourtant un déchet à évacuer le plus vite possible. La pluie tombait, elle dévalait les toits et les chaussées jusqu'aux gouttières, aux caniveaux, aux égouts et enfin aux tuyaux. Maintenant, c'est fini. Il faut que la pluie reste un peu, qu'elle soit visible dans la ville. C'est nouveau ce regard sur la pluie et cela a été accéléré par la sécheresse de l'été 2022. On aurait trouvé la martingale, pouvoir à la fois limiter le risque inondation de cet hiver et abreuver des arbres qui feront de l'ombre l'été prochain. Pour cela, retirons donc du macadam pour que l'eau aille directement dans le sol. Ouvrons de grands fossés le long des rues pour que l'eau s'y accumule et nous rafraîchisse. Créons des jardins de pluie, des zones humides artificielles dans les parcs et, quand nous construisons un nouveau quartier, oublions le réseau d'eau potable, tout dans le sol. Il faut déconnecter les maisons et les entrepôts du réseau des tuyaux. Il faut installer des récupérateurs au bas des gouttières de nos maisons. Il faut infiltrer l'eau à la parcelle, comme on dit dans les agences de l'eau. En vérité, tout ceci n'est pas très nouveau. Cela date même des années 90 dans la bonne ville de Douai, dans le Nord. Alors soumise à des inondations trop fréquentes, les gens perspicaces de l'association Adopta avaient eu l'idée d'ouvrir la chaussée de boulevards et de places pour qu'une partie de l'eau des fortes pluies puisse être bue par les sols ainsi découverts, et cela a fonctionné à plus d'inondations à Douai. Depuis, Adopta est devenue une référence européenne, elle a même un showroom des bonnes solutions à mettre en œuvre dans l'Oise. Depuis, les agences de l'eau financent largement la désimperméabilisation de quartiers entiers et les collectivités font pareil pour les écoles, les collèges et les lycées, et ce n'est qu'un exemple. Bon, alors comme d'habitude, on est en train en France de prendre cette bonne pratique comme le nouveau Saint Graal. Le tout tuyau coûte cher et n'est pas efficace, alors faisons l'inverse, le tout nature. Eh bien non. D'abord, la gestion des eaux de pluie par le sol à la parcelle ne pourra jamais éponger une pluie violente comme il y en a eu fin 2023 dans le Boulonnais. Au bout de quelques jours, voire seulement quelques heures, les sols sont saturés et la pluie leur glisse dessus, comme sur un parking. Le système n'est en réalité efficace que pour les pluies moyennes, celles qui nous tombent dessus 80% de l'année. Pour les autres pluies, rien de mieux que les bien classiques tuyaux et entre les deux des bassins de stockage, comme il y en a au bord des grandes routes. Autre problème, l'eau de pluie qui est bue par le sol aura au préalable circulé sur les toits, le macadam, le béton et la tôle. En route, elle se sera chargée en métaux lourds, en pesticides et en toutes ces molécules que la bagnole fabrique, les dérivés d'hydrocarbures, les microparticules de pneus et de plaquettes de frein. Par exemple, s'infiltrant naturellement dans les sols ouverts et de là dans les végétaux puis jusqu'aux nappes, la pluie y apportera tous ces contaminants qui, auparavant, allait, si j'ose dire, directement à la rivière via le réseau d'eau pluviale. Ce n'est pas fini. Lors des dernières journées mondiales des sols qui se sont tenues à Orléans début décembre 2023, le chimiste du sol au BRGM, Philippe Bétaillard, nous a appris que lorsqu'on ouvre un trottoir, on ouvre une boîte de Pandore. Car dessous, dans le sol aveugle et compact, il peut y avoir aussi plein de molécules toxiques qui étaient là toutes coincées, tranquilles. Or, dès lors que l'eau arrive dans ce sol, ces molécules sont mobilisables, elles peuvent donc passer dans l'eau et de là, grâce à l'eau, partout ailleurs. Le risque est faible, la réglementation est forte, le danger n'en est pas moins réel. Présente également lors de ces journées mondiales des sols, Laure Vidal-Baudet de l'école d'agro Angers en a également remis une couche avant de déceler un sol. Comme elle dit, il conviendrait de faire de sérieuses analyses de sol et même d'établir une cartographie des sols urbains. Sinon, on risque d'étaler la pollution ou de devoir remplacer le sol par un autre et la récupération des eaux de pluie deviendra alors une idée à la con.